Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean 15, 1, 11. Dans Jean 15, nous voyons Jésus exhortant ses disciples à l'aide d'une illustration spirituelle. Il savait que dans quelques heures son corps serait pendu sur la croix romaine. Il rassembla ses disciples dans la chambre haute et il leur ouvrit son cœur, comme quelqu'un le fait avec des amis intimes. C'est ce que nous voyons dans les chapitres 13 à 17. Jésus leur dit qu'il ne les appelait plus serviteurs, mais amis. À cause de son départ, la tension montait dans son esprit. Cela le conduisit à ouvrir son cœur, à partager ses secrets spirituels importants. Le fardeau de son cœur était comment ses disciples pouvaient arriver à connaître la plénitude en Dieu et comment ils pouvaient la manifester dans le monde autour d'eux. Jésus-Christ le réalisa dans sa propre vie. En lui habite toute plénitude de Dieu et cette plénitude se manifestait dans sa vie. Maintenant qu'il allait quitter ses disciples, c'était son désir pour eux. Qu'ils puissent à leur tour connaître la plénitude et la manifester au monde parce que le Père serait glorifié. En considérant le verset clé, nous pouvons comprendre quelque chose de son secret. Il prit l'illustration du vin pour 2 raisons plausibles. L'une pouvait être que la vigne était en ces jours une scène courante à Jérusalem. Jésus voulait illustrer cela pour eux. Il dit « Je suis le vrai cep et vous êtes les sarments ». Leur révéler comment ils pouvaient connaître la plénitude de Dieu dans leur propre vie et la manifester. L'autre raison est l'Ancien Testament qui représente Israël comme une vigne. Nous voyons cette illustration en différents endroits. Jérémie 2, 21, Psaume 88, Ésaïe 5, 1, 2. Le Seigneur Jésus essaie de rafraîchir la mémoire de ses disciples. Israël, en tant que nation, a failli. Elle aurait dû porter du bon fruit. Elle porta des grappes sauvages. Dans les versets 1 à 11, nous distinguons 3 secrets. Le premier secret est l'évidence de la plénitude de Dieu. Comment pouvons-nous savoir que nous goûtons la plénitude de Dieu? Deuxième secret, entrer dans l'expérience de cela. Comment pouvons-nous expérimenter cela dans nos vies? Et le troisième secret, nous encourager. Comment le Seigneur nous encourage en vue de connaître la plénitude tant désirée.